Au cœur d'une salle de sport surchargée, saturée de bruits métalliques, de poids qui s'entrechoquent violemment contre le sol et de respirations lourdes, les égos dominent l'espace et le respect semble se mesurer uniquement à la taille des muscles. C'est dans ce décor brutal et bruyant qu'un homme simple fait son entrée, avançant lentement en poussant un chariot de nettoyage usé par le temps. Il se déplace sans précipitation, presque invisible au milieu de cette foule obsédée par les miroirs et la performance, sans chercher à se faire remarquer, sans provoquer le moindre regard curieux. Son passage est silencieux, discret, comme s'il ne faisait pas partie de ce monde où l'apparence règne en maître. Sur son visage se lit une tranquillité profonde, un calme rare, forgé par l'expérience et la maîtrise de soi. Une sérénité que personne ne prend la peine de considérer, encore moins de respecter, car ici, cette paix intérieure ne vaut rien face au corps sculpté et aux démonstrations bruyantes de puissance. Avant même qu'il n'ait le temps d'ouvrir la bouche ou d'esquisser un simple signe de politesse, tout est déjà décidé pour lui. Les regards se posent furtivement, glissent sur sa silhouette, s'attardent sur sa tenue modeste, puis se détournent avec un mélange de condescendance et d'indifférence. En quelques secondes à peine, il est observé, évalué, classé dans une catégorie bien précise et aussitôt rejeté, sans procès, sans échange, sans la moindre chance de montrer qui il est réellement. Dans cette salle de sport où règne la loi du plus fort et le culte de l'apparence, le respect n'est pas une valeur morale, mais une monnaie sociale qui se gagne à coups de muscles saillants, de charges extrêmes et d'attitudes dominantes. Ici, l'éducation et la courtoisie sont perçues comme des faiblesses, presque comme des signes d'infériorité. Ce qui impose le silence et force l'admiration, ce sont les regards durs, les postures intimidantes et la capacité à faire sentir aux autres qu'ils n'ont pas leur place. Ainsi, sans avoir prononcé un mot, sans avoir commis la moindre erreur, cet homme est déjà exclu du cercle invisible du respect. Il devient un simple décor, un élément insignifiant du paysage, condamné par un jugement muet mais implacable, dans un lieu où l'on confond trop souvent la vraie force avec l'arrogance et l'intimidation. Pendant que certains s'entraînent avant tout pour impressionner, cherchant l'attention à travers des charges démesurées, des cris exagérés et des regards jetés vers les miroirs, lui reste en retrait, immobile, observant la scène en silence. Son regard calme et attentif se pose sur un exercice exécuté de façon hasardeuse où chaque mouvement trahit un manque de contrôle, une posture instable et des défauts techniques évidents. Il comprend immédiatement que ce qu'il voit dépasse la simple erreur d'exécution, ce n'est pas un détail sans importance ni une maladresse passagère, mais un véritable danger, une accumulation de mauvaises habitudes capable de transformer l'entraînement en piège. À chaque répétition mal maîtrisée, le risque de blessure augmente, menaçant les articulations, le dos, les muscles et même l'avenir sportif de celui qui force sans savoir. Là où d'autres détournent le regard ou ricanent en silence, lui analyse, mesure et anticipe les conséquences. Son silence n'est pas de l'indifférence, mais le signe d'une expérience profonde et d'une responsabilité instinctive, celle de reconnaître quand la démonstration d'ego frôle l'accident irréversible. Avec un calme absolu et une politesse sincère, sans la moindre intention d'imposer son autorité ou de se placer au-dessus de qui que ce soit, il s'approche lentement. Son attitude est neutre, respectueuse, presque humble. D'une voix posée, il partage un simple conseil technique, clair et précis, animé par une seule conviction: aider quelqu'un à corriger un mouvement dangereux et à éviter une blessure devrait être un réflexe naturel, un geste humain élémentaire dans un lieu dédié à la progression et à la santé. Mais dans cette salle de sport gouvernée par l'ego et l'orgueil, ce geste bienveillant est aussitôt mal interprété. Son intervention, pourtant dénuée de toute arrogance, est perçue comme une remise en question, presque comme une attaque. Le conseil devient provocation, l'aide devient affront et le respect qu'il offre sincèrement se transforme aux yeux des autres en défi silencieux. Ici, même la bonne intention peut allumer une étincelle. Les rires éclatent presque aussitôt, secs et méprisants, se propageant dans la salle comme une onde moqueuse. Quelques sourires narquois apparaissent, des regards complices s'échangent et son conseil, pourtant sincère et fondé, devient rapidement un simple sujet de plaisanterie. On le tourne en dérision, on imite son ton, on minimise ses paroles comme si ces mots n'avaient aucune valeur. Pour eux, l'idée même qu'un homme jugé invisible, vêtu simplement, sans muscles exhibés ni attitude dominante, puisse comprendre la force, la technique et la maîtrise du corps est tout simplement impensable.
Dans leur esprit, le savoir ne peut venir que de ceux qui se pavanent devant les miroirs, gonflent leurs muscles et confondent démonstration et compétence. Ainsi, son expérience silencieuse est balayée d'un revers de main, écrasée par les éclats de rire et l'arrogance collective, sans qu'ils ne se doutent un seul instant que la vraie force, celle qu'ils prétendent incarner, se tient justement devant eux, sans bruit et sans besoin de se prouver. L'ambiance jusque-là bruyante et chaotique change brusquement de ton. Le vacarme des poids et des conversations s'estompe, remplacé par une tension presque palpable. Les regards autrefois moqueurs se durcissent peu à peu, chargés d'orgueil et d'hostilité. Les sourires disparaissent, les plaisanteries meurent dans l'air, et chacun comprend instinctivement que la situation a franchi une ligne invisible. Ce qui n'était au départ qu'une moquerie maladroite se transforme en un malaise profond, puis en une confrontation silencieuse. Le mépris prend une autre forme, plus sombre, plus dangereuse, celle du défi. Un défi nourri par l'ego blessé, par le besoin de prouver sa supériorité, comme si la force devait désormais s'exprimer autrement que par les mots. La salle entière retient son souffle, consciente que quelque chose est sur le point de basculer. Sans barres, sans machines sophistiquées ni disques empilés les uns sur les autres, ils lui tendent simplement une serpillière ordinaire, encore humide, presque dérisoire dans un lieu consacré à la force brute. Les ricanements reprennent aussitôt, plus appuyés, plus sûrs d'eux, accompagnés de regards complices et de sourires pleins de mépris. Pour eux, ce geste n'est rien d'autre qu'une humiliation déguisée, une manière de le tourner en ridicule devant toute la salle, de prouver qu'il n'a rien à faire ici. Ils sont convaincus que cet objet banal suffira à exposer sa faiblesse supposée, à le faire passer pour un imposteur. Aucun d'eux n'imagine une seule seconde que cette simple serpillière est sur le point de faire s'effondrer toute leur certitude. Au moment précis où il ajuste lentement sa posture, où il ancre fermement ses pieds au sol avec une stabilité parfaite et saisit la serpillière avec un sérieux inattendu, quelque chose change imperceptiblement dans l'air. Son attitude n'a plus rien de banal, chaque geste est maîtrisé, chaque mouvement réfléchi, comme s'il se préparait à bien plus qu'une simple plaisanterie. Les rires, encore suspendus aux lèvres quelques secondes plus tôt, s'éteignent un à un. Les conversations se figent, les regards se concentrent, et un silence étrange s'installe dans la salle. Un silence lourd, presque oppressant, chargé d'une tension nouvelle, comme si tous ressentaient instinctivement que la situation leur échappe. À cet instant précis, chacun comprend que ce qui va suivre ne sera plus une moquerie, mais une démonstration. La serpillière s'élève lentement, puis avec une stabilité irréprochable, guidée par un contrôle parfait, sans la moindre trace d'effort apparent. Ses bras restent calmes, son corps immobile, comme si l'objet n'avait absolument aucun poids entre ses mains. Le geste est fluide, précis, presque irréel, défiant toute logique dans un lieu où la force est censée s'exprimer dans la tension et la brutalité. Autour de lui, le temps semble se figer, les regards s'écarquillent, les mâchoires se crispent et personne n'ose prononcer un mot. Incapables de comprendre ce que leurs yeux sont en train de voir, tous restent pétrifiés, confrontés à une réalité qui contredit brutalement leur certitude. En un instant, la salle entière passe du mépris à l'incompréhension totale. Les questions éclatent de toutes parts, rapides et nerveuses, mêlées à des murmures incrédules. Certains parlent de trucage, d'autres laissent échapper des accusations de triche, incapables d'accepter ce qui se déroule sous leurs yeux. C'est une tentative désespérée de rationaliser l'inexplicable, de protéger un ego brusquement mis à nu. Mais au fond d'eux, malgré les protestations et les regards méfiants, chacun sait que ce qu'il voit est réel. Aucune illusion, aucun artifice. La vérité s'impose, brutale et incontestable. L'homme qu'il méprisait quelques minutes plus tôt contrôle désormais toute la situation, sans cris, sans menaces, sans avoir besoin d'élever la voix. Par sa seule maîtrise et son calme, il a inversé le rapport de force, réduisant la salle entière au silence et à l'humilité. Lorsque la caméra apparaît enfin, dévoilant l'envers du décor et que son sourire calme, presque bienveillant révèle qu'il s'agissait d'une mise en scène, la vérité frappe avec une force brutale. En une fraction de seconde, tout prend sens. Les regards, les réactions, le silence, l'incompréhension.
Ce n'était pas un hasard, mais une leçon. Et avec cette révélation, les égos qui se croyaient intouchables s'effondrent les uns après les autres. Les certitudes vacillent, les postures dominantes disparaissent, remplacées par la gêne et la remise en question. Sans humilier, sans provoquer, il a exposé une réalité simple et implacable. La vraie force n'a pas besoin d'être affichée et le respect ne se prend pas par l'arrogance, mais se mérite par la maîtrise, l'humilité et le contrôle de soi. Il ne provoque personne, n'humilie aucun regard et ne cherche à aucun moment à briller sous les projecteurs. Son attitude reste la même du début à la fin, calme, mesurée, empreinte de respect. À travers ce geste simple et maîtrisé, il ne cherche pas à dominer, mais à transmettre un message clair, presque silencieux. Il rappelle, sans discours inutile ni démonstration ostentatoire, que la véritable force n'a pas besoin de spectacle ni d'approbation. Elle n'exige ni cris, ni regards admiratifs, ni validation extérieure. Elle existe tout simplement et se révèle naturellement, toujours au moment exact où personne ne l'attend. Sans discours final, sans pose héroïque ni recherche d'applaudissements, il repose la serpillière, reprend simplement son chariot de nettoyage et se remet en marche. Ses pas sont calmes, assurés, identiques aux siens de l'arrivée. Aucun regard triomphant, aucune fierté affichée, seulement cette même sérénité qui l'a toujours accompagné. Il traverse la salle une dernière fois, désormais plongé dans un silence respectueux, presque solennel. Les regards le suivent, non plus avec mépris, mais avec une forme de prise de conscience tardive. Puis il franchit la sortie et disparaît comme il est venu, sans bruit, sans éclat. Derrière lui, il ne reste ni cri ni rire, mais une salle de sport entière marquée à jamais par cette leçon silencieuse. La vraie force ne s'impose pas, elle s'imprime dans les esprits.